Bienvenue sur InnoForecast, le podcast pour mieux comprendre l'évolution de notre société. Bonjour Bruce, ravi de vous accueillir aujourd'hui. Bonjour Sarah, je suis ravi d'être là aujourd'hui. Bruce, pouvez-vous nous expliquer votre expertise en quelques mots, s'il vous plaît? J'accompagne des experts de tout domaine dans l'objectif d'expliciter leurs connaissances tacites, celles qui sont construites grâce à leurs expériences et qui résident dans l'inconscient. C'est en fait ce qui fait qu'un expert soit un expert. Comment votre expertise peut doper les savoirs d'une organisation? C'est une bonne question. Les connaissances tacites n'existent pas dans une forme qui soit facile à partager. On ne dispose pas de moyens de télécharger l'expérience d'une personne directement à un autre. En outre, ces connaissances sont tellement bien assimilées que l'expert n'est même plus conscient de ses propres connaissances, ce qui rend encore plus difficile la tâche d'expliquer ou de décrire aux autres ce qu'il sait. En aidant l'expert à exprimer ses connaissances tacites dans un langage qui peut prendre de formes différentes, telles que du texte ou des schémas ou des images, cette connaissance est désormais apte à être partagée avec les collègues, ce qui booste le niveau global de connaissance dans toute l'organisation. Le knowledge management sert-il l'innovation? C'est une question délicate. La vraie innovation provient d'un désir de créer quelque chose d'inédit ou de suivre une nouvelle démarche, sans les contraintes de tout ce qui s'est précédemment passé. À première vue, ceci semble incompatible avec le management des connaissances. Or, je crois qu'un programme de management des connaissances construit avec soin est parfaitement capable d'alimenter l'innovation en rendant plus facile la tâche d'identifier les domaines d'où l'innovation est susceptible d'émerger, c'est-à-dire les zones d'ombre, là où on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Comment définir le KM à l'ère de l'intelligence artificielle? Ça, c'est un sujet intéressant. Aujourd'hui, les applications de genre grand public pour lesquelles les données d'apprentissage peuvent être taguées sans connaissance spécifique sont assez largement répandues. En même temps, les utilisateurs de technologies se tournent vers les domaines spécifiques. Par conséquent, on assiste au retour des systèmes basés sur les règles, des règles qui incarnent justement les connaissances institutionnelles ou individuelles. Aussi, le management des connaissances devient de plus en plus important en tant que moyen pour entraîner ces algorithmes très spécifiques. Bruce, ce fut un plaisir de vous recevoir. Merci pour vos réponses. À bientôt, au revoir. Merci Sarah, c'était mon plaisir de discuter avec vous. Au revoir.